Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner Psylocke en commandement et je vais affronter Ella en expert. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Psylocke, elle entre en jeu avec deux améliorations permanentes, donc des psy-couteaux, et si on les retourne, ce sont des psy-katanas. Donc c'est quoi sa particularité en fait? C'est que quand on sera sous forme de héros, on pourra utiliser une de ces améliorations pour générer une ressource, et quand on en a généré une, on peut, si on le souhaite, changer de forme de nos armes. Donc là, on débute avec la forme couteau, ce qui fait que là, Psylocke, elle va contrer à 3, attaquer à 1 et défendre à 2. Par contre, si on retourne avec un katana, et ben là, un katana, elle gagne plus 1 d'attaque et les attaques gagnent perçant. Donc dans ce cas de figure, là, un katana, un couteau, elle serait à 2, 2 et 2. Donc on peut retourner les cartes de deux manières, soit en l'utilisant en tant que ressource et ensuite on la retourne, ou soit quand on utilise un pouvoir de base, et ben on peut retourner une de nos améliorations. Donc du coup, je vais jouer Ella. Donc Ella, c'est un de mes scénarios préférés. Et comme ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Alors c'est pas très thématique, mais bon, on va dire que c'est pas trop grave. Donc là, je mélange le deck rencontre. Pour rappel, pour vaincre Ella, il va falloir d'abord vaincre les sbires, ensuite déjouer les manigances associées aux sbires, et faire ça 3 fois, parce qu'il y a 3 sbires pour 3 manigances annexes. Et les manigances annexes iront dans la pile de victoire. Et pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire, et ben, Ella elle gagnera plus 1 pour ses pouvoirs. Donc là, c'est fait. Et, pour Psylocke, j'ai fait un deck commandement. Pourquoi? Parce que j'avais envie de tester en fait dans mon deck, j'ai mis le Cérébro qui dit jouer cette carte uniquement si vous avez le trait mutant, ce qui est le cas quand on est sous forme d'alter ego. Et ça dit avec son alter ego, inclinez le Cérébro et cherchez un allié X-Men parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, ou dans l'intégralité si on a le trait psionique, ce qui est le cas. Du coup, j'ai pas mal de personnages X-Men, mais j'ai aussi des personnages X-Force. Mais du coup, je pourrais aller chercher uniquement que des personnages X-Men. Donc, on va voir si ça fonctionne. Je mélange toutes mes cartes. Hop là, hop là, hop là. Oula. On va faire ça comme ça. Psylocke, c'est un personnage que j'aime bien, mais en vrai, sans plus. Donc, mais comme dit, hein, j'essaye, pour les vidéos, j'essaye en tout cas de faire le plus de personnages différents possible, avec le plus de scénarios différents. Donc, voilà. Du coup, là, on va pouvoir débuter. Donc, je débute une partie avec 6 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais me défausser de ces 4-là. Et je vais en piocher 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Du coup, ce que je vais faire dans un premier temps... Alors, j'avais oublié la carte tenace sur Garm. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire... Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Pixie. Et Pixie, ça dit, après avoir joué Pixie de votre main, ajoutez à votre main un allié X-Men de votre pile de défausse. Donc, le Professeur X. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer le manoir X. Ça dit incliner le manoir X, soigner un dégât d'un personnage mutant ou X-Men. N'importe quel joueur dont l'alter ego est le trait mutant peut déclencher cette capacité. Pardon, excusez-moi, j'ai été pris d'une quinte de tout. Du coup, je vais changer de forme. Je me suis rendu compte que j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, parce que j'aurais pu payer 2 ressources Pixie. Alors attendez, ouais. À la limite, ce que je vais faire, oui, parce que j'ai complètement oublié cette histoire de ressources. Donc j'étais 1, 2, 3, 4. J'étais comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc décidément, en fait, j'ai très mal joué. Pourquoi? Parce que je vais changer de forme. Je vais utiliser... Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une ressource ici. Je vais pouvoir changer ma forme. Plus une deuxième ressource ici. Je vais changer de forme. Non, je peux utiliser ça encore. Donc ça va faire une ressource et 2 pour jouer du coup Pixie.
Pixie, vu qu'elle est entrée en jeu, je peux aller chercher un allié X-Men dans ma défausse. Ensuite, je vais jouer une ressource. Donc je retourne. Et 2 pour jouer le manoir X. Donc le manoir X dit que je peux soigner un dégât d'un personnage mutant ou X-Men. Je vais ensuite attaquer à 3. Parce que là, je gagne plus 1 d'attaque et mes attaques gagnent perçant. Donc je peux attaquer à 3. Hop là, j'enlève le tenace et Garp subit 3 dégâts. Pixie va contrer à 1 ici. Je vais jouer 1 et 2 cartes ici pour jouer Kid Omega. Donc Kid Omega, il a une réponse quand il entre en jeu, mais j'ai plus de cartes en main, donc c'est pas grave. Kid Omega va aller achever Garm, donc il passe dans la pile de victoire. Kid Omega subit son dégât consécutif. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4, parce que sous forme de héros, j'en ai 4. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sous forme katana, il y a le trait restreint. 1, 2, 3 et 4. On passe à 1. Par contre, elle n'a pas de tenace, elle. Pixie avait subi son dégât consécutif. Et là, va attaquer. Je défends avec Pixie. Elle attaque à 2. Et si le méchant attaque et que cette attaque inflige des dégâts à un personnage, je sonnais ce personnage. Pixie est sonné, mais elle est vaincue. Donc, dans tous les cas, il ne se passe rien. D'ailleurs, ici, c'était 2 menaces, parce qu'il y a une icône d'accélération, pardon. Et ensuite, 4 rencontres. Alliance maléfique, je rajoute 3 jetons sur poursuivi par le passé. Donc ça commence bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une ressource, je vais retourner. 2 ressources, je vais également retourner. Et 3 pour jouer mon héliporteur. Donc mon héliporteur qui me permettra de réduire le coût de ma prochaine carte de 1. Je vais utiliser mon héliporteur pour jouer mon entraînement psionique. Ça dit Psylocke ignore les mots-clés garde et patrouille. Réponse de héros après que Psylocke a contré, défausser cette carte pour désorienter un ennemi. Du coup, je vais contrer. Je vais défausser cette carte pour désorienter un ennemi. Je vais désorienter. Et là, je vais changer de forme. Je vais utiliser le manoir X pour soigner un dégât d'un personnage X-Men ou mutant. Kid Omega va aller contrer à 2. Il resubit son dégât consécutif. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Sachant que cette carte, je vais la défausser et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, par contre, Scourge, pour le moment, il n'est pas... Je vais les mettre à l'envers. Voilà. Pour le moment, il n'est pas encore en jeu. Donc, on passe à 2. Ella est censée manigancer, mais elle est désorientée. Ensuite, carte rencontre. Je l'ai attaché cette carte à votre identité. L'identité attachée ne peut pas se redresser. Et c'est une action d'alter ego. Ce que je vais faire, c'est qu'avec ma réduction, je vais jouer Cérébro. C'est dit, je vais cette carte uniquement si vous avez le trait mutant, ce qui est le cas. L'action d'alter ego, je peux aller chercher, vu que j'ai le trait psionique, n'importe quel allié X-Men dans ma pile de défausse. Dans mon deck, pardon. Je vais soigner à 2 mon personnage ici, qui est d'Omega qui était redressé. Il va les contrer. Avant de faire ça, je vais utiliser dépenser physique et énergie pour me débarrasser de cette carte. Kid Omega va les contrer à 2 ici.
Du coup, la manigance est déjouée. Je rajoute, vu qu'il y a une manigance annexe dans la pile de victoire, je donne 3 dégâts, 3 points de vie supplémentaires à Ella. Donc là maintenant, ça entre en jeu. Ça entre en jeu avec 3 et un 4 menaces. D'ailleurs, tout à l'heure, c'était 3 menaces, pas 4, c'est pas grave. J'ai dit 4, j'ai pas dit 10. Il rentre en jeu avec tenace. Je vais utiliser Cérébro pour aller chercher n'importe quel allié X-Men. Je vais aller chercher Forge. Du coup, il avait contré Kid Omega, donc il subit son dégât consécutif. Je vais changer de forme. Je vais utiliser ces 2 ressources et du coup, je vais les retourner pour jouer Forge. Donc Forge, quand il entre en jeu, ça me permet d'aller récupérer un soutien. Ouais, ça dit votre pile. Cherchez un soutien X-Men ou X-Force et ajoutez-le à votre main. Donc je vais aller chercher le X-Jet. Pour 2 et 2, donc 4. Alors avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 3 Scourge. Hop là. Donc il subit 3 dégâts. Je vais ensuite jouer 2 et 4 ressources pour jouer M. Donc M, ça dit quoi? Après que M est entré en jeu, vainquez un sbire ayant moins de points de vie restants que M. Donc il lui reste 2 points de vie. Elle a 4 points de vie, donc du coup, il est vaincu. Hop là. Ce qui va se passer, c'est que Forge va aller contrer ici à 1. Il subit son dégât consécutif. M va contrer à 2 ici. Donc on passe à 1. Et elle subit également son dégât consécutif. Je vais garder mon X-Jet. Je vais redresser toutes mes cartes. J'aurais dû prendre Utopia, mais tant pis. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe à 3. Elle va m'attaquer. Je vais défendre avec Forge. Elle va m'attaquer à 2 plus 2, 4. Et ensuite, carte rencontre. Domaine d'Ella, placez une menace sur la manigance principale et placez 101 pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Donc une menace, ça fait 4. Et il y a une menace supplémentaire pour celle qui est dans la pile de victoire. On passe du coup à 5. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que... qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais utiliser une ressource, je vais retourner ma carte. Une deuxième ressource, je vais de nouveau retourner ma carte. Et 3 pour jouer mon X-Jet. Donc ça dit générer une ressource pour un joueur dont l'identité altérée X-Men. Pour le moment, je ne l'ai pas, mais j'ai une amélioration qui potentiellement pourrait me permettre de l'avoir. Je vais ensuite contrer à 3 ici. On passe de 5 à 2. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon action d'alter ego pour soigner Kid Omega, qui va contrer à 2 ici. Il subit de nouveau son dégât consécutif. Je vais utiliser enseignement des X-Men qui dit choisissez dans votre pile de défauts jusqu'à 2 alliés X-Men et mélangez-les dans votre deck. Donc je vais remettre Forge pour je vais remettre Forge et je vais mettre Professeur X.
Et si le manoir X est en jeu, ce qui est le cas, je peux piocher une carte. Hop là. Oh bah tiens. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Elle va manigancer à 2, plus 1, 3, 4, 5, 6. Donc on passe à 7 sur 18. Et ensuite, carte rencontre. D'ogre, garde, une fois révélé, choisissez, soit vous subissez un dégât, soit vous placez une menace sur la manigance principale. Bon, je vais subir un dégât. Du coup, M va aller l'attaquer. Elle subit 2 dégâts consécutifs, donc elle passe à 3 points de vie sur 4. Je vais la soigner grâce au manoir des Avengers, donc elle passe à 2. Je vais utiliser Cérébro pour aller chercher un allié X-Men. Donc je vais de nouveau récupérer... je vais récupérer Forge, ouais, allez hop. Je vais changer de forme. Je vais jouer recrue de la X-Force. Jouer cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Force, ce qui est le cas. Et attacher cette carte à un personnage ami. Et je gagne plus un point de vie et le trait X-Force. Du coup, je vais contrer ici à 3. Donc on passe de 7 à 4. Je vais ensuite utiliser une ressource, 2 et ma réduction. Alors avant de faire ça, je vais jouer une et 2 ressources pour jouer Utopia. Ce qui va me permettre de redresser un personnage X-Men quand je joue un autre personnage X-Men. Je vais ensuite jouer 1, 2 et 3 ressources. Non, je vais garder cette carte. Je vais jouer 1, 2 et ma réduction pour jouer Professeur X, qui va permettre de désorienter le méchant. Vu qu'un personnage X-Men est entré, je vais pouvoir redresser un autre personnage. Donc je vais redresser M. Professeur X va aller contrer à 3 ici. On passe de 4 à 1. Il subit 100 dégâts consécutifs. Et je vais jouer mon Ceinturion. Donc mon Ceinturion qui me permet d'avoir une amélioration restreinte supplémentaire. Je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe à 2, elle va m'attaquer, je vais défendre avec Professeur X. Donc elle va m'attaquer à 2, 3, 4, 5, 6. Donc Professeur X est vaincu. Et ensuite, 4 rencontres. Je suis de nouveau gelé. Du coup, je vais... Qu'est-ce que je vais faire, sachant qu'elle est désorientée? Mhm. Parce que le soutien que je veux, il est toujours pas tombé parce que mon X-Jet me sert à rien. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Bah, je vais changer de forme. Je vais utiliser, tant pis, énergie. Non, je vais utiliser, pardon, physique et énergie pour me défausser de cette carte. Je vais ensuite utiliser l'action de Betsy Braddock qui dit incliner une amélioration énergie psy que vous contrôlez pour mélanger une carte psionique dans ma défausse. Mélanger dans votre deck une carte psionique de votre pile de défausse, donc Professeur X, que je vais remélanger là-dedans.
Je suis soigné de 1 dégât M. Donc elle passe à 1. J'avais pas contré tout à l'heure quand j'étais sous forme de héros, donc j'en profiter pour contrer. Maintenant, je vais pouvoir changer, excusez-moi. Je vais défausser câble et au final, je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Elle est censée manigancer, mais elle est désorientée. Et ensuite, carte rencontre. Légion de L. Une fois révélée, placez 2 menaces supplémentaires pour chaque sbire mort-vivant. Il n'y en a pas. Du coup, la carte gagne renfort. Et attacher cette carte à Ella. Et après qu'elle est manigancée, je donne une carte de boost face cachée. Du coup, ça s'était redressé, nouvelle phase de joueur, donc avec ma réduction, je vais enfin jouer les enfants de l'atome, ce qui fait que chaque personnage X-Factor, X-Force ou X-Men que je contrôle gagne les traits X-Factor, X-Force ou X-Men. Donc vu que j'ai ma recrue X-Force, et ben maintenant j'ai le trait X-Men, donc sous n'importe quelle forme, et tous mes alliés auront tous les traits. Je vais ensuite jouer cette double ressource pour jouer Incroyable X-Force. Si chacun de vos personnages a le trait X-Force, ce qui est le cas, chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 de contre et subit un dégât consécutif en moins après avoir contré une manigance annexe. Donc ça c'est bon. Je vais réutiliser l'action de Betsy pour aller... ah bah non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, je vais aller chercher Professeur X dans mon deck. Hop là, en même temps je vois les 2 cartes qui me restent. Je mélange, hop là. L'éther dressé, pardon. Je vais ensuite jouer 2 et 3 ressources. Alors non, je vais pas jouer ça tout de suite. Je vais changer de forme. Est-ce que je pourrais tout jouer en réalité? Avant de changer de forme, je soigne un dégât de Kid Omega. Je vais ensuite changer de forme. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X, qui va permettre de désorienter le méchant. Donc je vais mettre ça ici. On va faire... Alors, avant, non. Oh là là, j'y arrive pas. Avant de jouer Professeur X, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer. Ouais, je vais contrer pour enlever les 2 menaces ici. Hop là. Je vais jouer une et je vais... Parce que si je fais 1, 2, 3, je peux jouer Professeur X. Bon, allez, je vais tester quelque chose. Je vais jouer 1, 2 ressources. Je vais retourner. Et 3 ressources pour jouer Professeur X. Donc, Professeur X, là, comme ça, c'est fait. Ça désoriente. Vu que j'ai fait rentrer un personnage X-Men, je peux redresser Psylocke. Donc, on va faire comme ça. Kid Omega va contrer à 1 ici. Et il va subir son dégât consécutif. Donc ça s'en va. Hop là. Donc là, Nidog entre en jeu avec Tenace. Ici, il y a 5 menaces. Je remets 3 points de vie supplémentaires à Ella. Je vais ensuite attaquer à 3. 1, 2, 3 Nidog. Donc j'enlève la carte Tenace et il subit 3 dégâts. Je vais ensuite attaquer à 3 avec M. Donc Nidog est vaincu. Hop là. Elle subit 2 dégâts consécutifs.
Donc elle est à 3 points de vie. Professeur X va aller contrer à 3 ici. On passe de 5 à 2. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Phoenix. Phoenix, quand elle va entrer en jeu, je peux soigner un allié X-Men. Je peux redresser un allié X-Men et le soigner de 1 dégât. Donc je vais redresser M et je vais la soigner de 1 dégât. Donc elle passe à 2. Phoenix va contrer à 2 ici. Et là, du coup, maintenant, ça dit le premier joueur détache Odin de la manigance principale et en prend le contrôle et attribue une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Donc, hop là, Odin entre en jeu. Donc, je vais rapprocher ça. Et là, à 18 points de vie, je vais redresser toutes mes cartes. Par contre, là, je vais me manger 3 cartes rencontre et je pioche jusqu'à en avoir 4. Donc, 1, 2. 1, 2, 3 et 4. Du coup, maintenant, je perds mon incroyable hit force à cause de Odin. C'est pas grave. Du coup, on passe à 2. Elle va m'attaquer. D'ailleurs, je vais mettre mon rappel. Il y a 3 manigances, donc elle va attaquer à 2 plus 3 à 5. Je défends avec Professeur X à 5. Cette carte elle gagne un nombre d'icônes en fonction des nombres de manigances annexes, dont 5, 6, 7, 8. Professeur X est vaincu. Et ensuite, 3 cartes rencontres. La première, le Drogre. Donc, soit je subis un dégât, soit je place une menace sur la manigance principale. Je vais subir un dégât. C'est pas trop grave. Ensuite, Géant de glace qui entre en jeu avec Ténacité. Et ensuite, dernier. Et là vous attaque. Placez une menace sur chaque manigance annexe. Donc, elle attaque. Je vais défendre avec Phoenix. Elle va m'attaquer à 5. Placer un jeton. Donc là, il y a les 4. Du coup, où est-ce que j'ai mis? Voilà. Ça entre en jeu, et je mélange le tout. Donc, interruption forcée, quand elle s'active contre moi, elle gagne X attaque et X manigance pour cette activation, X étant égal au nombre de ressources mentales sur les cartes que je contrôle. Ah ouais, donc là, elle peut frapper très fort. Je vais rajouter les menaces ici. Oh, placer une menace sur cette carte pour chaque amélioration en jeu. Donc 1, 2, 3, 4. Donc j'en rajoute 4, donc on passe à 6. Du coup, je vais faire une ressource, 2 et 3 pour jouer l'âme en rafale. Ça dit infliger 2 dégâts à un ennemi. Je vais les infliger à qui je les inflige? Je vais tout infliger à Chimera. Et après, pour chaque psy-katana que je contrôle, je fais un ennemi, infliger lui 2 dégâts. Donc ça va faire 2, 4, 6. Elle est vaincue. Comme ça dégage. Je vais attaquer à 3 les géants de glace. Donc j'ai perçant. Du coup, il subit 3 dégâts. Je vais utiliser mes 2 ressources. Je vais les retourner. Parce que quand j'utilise une ressource, je peux retourner la carte. Pour jouer détection mentale. Ça dit retirer une menace d'une manigance. Donc je vais la retirer ici. Et pour chaque psy-couteau que vous contrôlez, retirez 2 menaces supplémentaires. Donc on passe à 1. J'avais oublié, mais Phoenix était vaincu. Je vais changer de forme. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais soigner un dégât de Ki d'Oméga qui va aller qui va aller attaquer
Le géant de glace, comme ça, il est vaincu. Il subit son dégât consécutif. Détection mentale, je garde. Je vais... je vais m'arrêter là en vrai. Je vais défausser cette carte. Je vais redresser toutes les autres. Je vais pas utiliser encore mon cérébro. Je garde le drogue et je peux jusqu'en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh là là, toutes mes doubles. Alors, ça, je retire. On passe à 4. Elle est censée manigancer, mais elle est désorientée. Le dogre va manigancer à 1. Et ensuite, carte rencontre. Manigance, et je place une menace sur chaque manigance annexe. Alors, ça risque de faire mal parce qu'il y a manigance à 5, 6, 6, et j'attache la cape à Ella. Donc, elle a manigance à 6, on passe à 11, et en plus, elle est devenue robuste, donc je ne peux plus la désorienter. Du coup, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, les terres dressées, je vais soigner un dégât de M qui va aller attaquer dans la foulée le dogre. Donc elle subit 2 dégâts consécutifs, on passe à 3. Je vais jouer enseignement des mutants. Je vais remettre, choisissez dans votre pile de défauts jusqu'à 2 alliés, donc Phoenix et Professeur X, pour les mélanger dans mon deck. Et si le manoir X est en jeu, ce qui est le cas, je peux piocher une carte. En bas. Ok. Ce que je vais faire, je vais contrer à 2 Kid Omega ici. Il est vaincu. Je vais ensuite je vais jouer ma double ressource pour jouer Forge, ce qui va me permettre de redresser un autre personnage X-Men. Je vais donc redresser M qui va attaquer à 3. Et là, donc on passe à 15. Elle est vaincue. Je vais utiliser Enseignement des X-Men pour aller chercher 2 alliés dans ma pile de défausse, que je vais remélanger dans mon deck. Et si le manoir X est en jeu, ce qui est le cas, je vais pouvoir piocher une carte. Donc, je vais pouvoir piocher une carte. Oh là là, mais c'est que des doubles. Je vais utiliser le cérébro pour aller chercher une carte psionique. Je vais aller chercher... Est-ce que j'irai pas chercher mon arme en vrai? Non, je vais aller chercher un autre allié. Allez, je vais aller chercher Phoenix. Hop là. Je vais changer de forme. Je vais utiliser une ressource ici. Une ressource ici. Non. Non, non. Je vais utiliser une ressource ici et cette double. Non. Avant de faire ça, je vais contrer à 3. Donc on passe de 11 à 8. Pour rappel, j'ai plus 1 de contre grâce à mes couteaux. Maintenant, je vais utiliser... Vu que j'ai contré, pardon, je vais pouvoir retourner une de mes améliorations. Donc maintenant, je vais faire 1, 2, et je vais retourner cette carte et mon héliporteur pour jouer lame en rafale, infliger 2 dégâts à un ennemi, et pour ça, chaque psy-katana que je contrôle, j'inflige 2 dégâts supplémentaires. Donc je fais 6 dégâts en tout, elle passe à 9. Hop là. Ouais. Forge va aller contrer à 1. On va baisser ça, on va passer à 2.
Il subit son dégât consécutif. Je vais jouer le X-Jet et ma double ressource bleue pour jouer Phoenix qui dit après que Phoenix est entré en jeu, choisisse un allié X-Men, Forge, je le redresse et je le soigne de 1 dégât. Du coup, il va recontrer à 1. Il subit son dégât consécutif. Psylocke Phoenix pardon, va contrer à 2. On passe à 4. Elle subit son dégât consécutif. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok, donc là on passe à 5. Elle va m'attaquer, je vais défendre avec Forge. Elle va m'attaquer à 5 plus... Ouh là là, beaucoup. Et ensuite, 4 rencontres. Ça dit, une fois révélé, placez un jeton poursuivi par le passé. Ensuite, s'il y a au moins un jeton dessus, le méchant vous attaque. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la double ressource pour jouer Suggestion télépathique. Ça dit, quand vous révélez une carte du deck rencontre, annulez les effets une fois révélés. Pour chaque psy-katana que vous contrôlez, ce qui est le cas, je choisis un ennemi et je lui inflige 2 dégâts. Donc j'inflige 2 dégâts et 2 autres dégâts. On passe à 5. Et du coup, c'est annulé. Hop là et hop là. Il lui reste 5 points de vie. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer alors attendez. Oui, j'ai joué 1 et 2 ressources, pardon, pour jouer entraînement aux armes. Je gagne riposte 1 et ça dit après que Psylocke a attaqué, défaussé entraînement aux armes pour redresser chaque amélioration arme que je contrôle. Du coup, je vais attaquer à 3. Donc elle passe à 2 points de vie. Phoenix va aller contrer à 2. On passe de 5 à 3. Elle subit son dégât consécutif. Ah bah non, mais j'ai gagné avec Odin. Moi, j'avais complètement oublié. Bah, du coup, Odin, il va mettre les derniers dégâts à Ella. Et du coup, Ella est vaincue. Donc, c'était une partie en vrai clairement facile. Je veux dire, Cérébro, notamment avec les personnages psioniques, c'est juste trop fort. Le fait qu'on puisse, grâce aux armes, faire revenir Professeur X pour désorienter tout le temps l'ennemi, c'est très très fort. Donc voilà, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.